Happy birthday to you. Happy birthday to you. L'idée de cet anniversaire, parce que c'est vraiment un anniversaire à la base, c'était de retracer un peu le parcours de la compagnie sur ces 10 ans. Et donc, dans le parcours de la compagnie, il y a des choses qu'on a faites ici. Et on a eu l'opportunité, avec nos créations, de bouger. On a pas mal travaillé en Afrique. On a été accueillis dans des festivals comme Mansina sur scène au Congo-Brazzaville, les Récréatras à Ouagadougou. Et en fait, on a rencontré d'autres artistes. Et l'idée, c'était vraiment pour cet anniversaire de dire, ok, on marque un coup. La francophonie, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et je pense qu'il y a un vrai débat à porter sur ce thème-là, sur ce terme même. Pour l'instant, c'est le terme qui est associé à ce qu'on fait. Le choix que j'ai fait au moment de revenir sur les auteurs vivants, c'était... Alors, là, il y a les auteurs vivants. Et quelque part, auteur vivant, ça veut dire que, comme son nom l'indique, l'auteur est en vie, il est là. Et donc, on arrive à la notion de francophonie. C'est-à-dire que la francophonie, quelle que soit la douleur, l'histoire et les drames qui font qu'aujourd'hui, plusieurs pays à travers le monde partagent la même langue, on sait bien pourquoi. Parce que la France a été une puissance coloniale, a colonisé la moitié de la planète. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on en est là. Mais quoi qu'il arrive, ça permet de partager des différences. L'aventure de la francophonie, alors c'est un mot qui est décrié, c'est un mot qu'on ne sait pas, c'est une chaude patate en fait, qu'on se balance, on ne sait pas trop si on doit la cajoler ou je sais pas. Mais cette histoire de la francophonie, elle est liée aussi à l'histoire du monde, parce que c'est quand même un terme qui a été inventé par un géographe qui était français, nationaliste. Il a écrit un poème du genre, le titre c'est le plus bel royaume sur terre, en parlant de la France quand même. Et donc pour lui, la langue, à l'époque où les races n'existent plus, la langue est le territoire à partir duquel l'Empire français colonial pouvait se maintenir. Et donc, c'était pas du tout dans une visée de dialogue entre les cultures, mais dans une visée d'imposer la francité au monde. Et puis, ce mot va être récupéré donc presque un siècle plus tard par Léopold Sédar Senghor et d'autres comme Bourguiba qui vont en faire l'espace de dialogue entre des peuples qui ont été colonisés par la France et qui, de ce fait, par-delà leur culture originelle, se retrouvent dans un autre espace de dialogue qui est celui de la langue française. Oui, mais tu sais, il fait partie de notre héritage, à la fois un héritage qui est douloureux parce qu'il y a une histoire violente derrière, mais un héritage transformé puisqu'elle est l'opportunité aussi de se parler. Mais en même temps, je trouve que c'est très bien de ruser avec les concepts. Et cette ruse-là est une nécessité aujourd'hui. Si on dit francophonie, on rassemble. Et on ouvre des guichets. Et tant qu'à faire, il faut jouer avec ça. C'est un beau jeu. Même si la réalité est que voilà, tu me parles, tu me poses des questions dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, mais dans une langue dont je suis, comme disait Sony Laboutansi, un locataire privilégié. Et voilà que nous discutons, nous échangeons. Il ne faut pas les évacuer de cette façon-là. Mais en même temps aussi, la francophonie, tout en permettant à ce qu'on se croise, permet aussi quelque part aussi de mettre des mots, des termes, des images sur notre histoire, sur notre mémoire. Et cette opération-là, elle est importante, elle est urgente, elle est nécessaire. Et c'est comme ça que je l'emploie, moi, comme étant un outil. Et donc c'est intéressant que ce mot qui vient, on va dire, d'une souche, pour aller un peu sale, mais sale non pas dans le sens de je resitue les choses dans leur contexte, etc., est repris par des gens de la périphérie. Parce que pendant un temps, la France n'était pas adhérent de la francophonie. Il y a eu des États avec des ex-colonies qui ont adhéré avant la France, donc, et qui ensuite l'ont posé au centre. Et en même temps,
dans l'imaginaire français, francophonie reste dans la périphérie. De telle manière que souvent je me suis demandé est-ce que les Français sont francophobes. Mais on en revient à l'histoire très centraliste de la France qui veut qu'il y ait le français et puis il y a les écrivains francophones alors que les écrivains français sont francophones au même titre que les autres. Donc je pense que c'est un mot qui a le mérite d'avoir son histoire, qui permet aussi ce partage. Là, le mot n'est pas vécu de la même façon, par exemple, à Montréal. Mais c'est pas la faute du mot. C'est pas le mot qui est incriminé. C'est aux Français d'être à la hauteur du mot francophone. Parce que les mots, on en fait ce qu'on veut. Républicain, on peut prendre républicain et lui foutre un coup de pied dans la gueule. Et puis, républicain ne signifie plus rien du tout. Donc, c'est pas la faute des mots. Donc, pour moi, c'est un mot que j'habite, mais j'aime bien qu'on en parle. Justement, il faut l'habiter, mais l'habiter avec son histoire. Si j'ai un conseil à te donner là, avant que l'air s'évapore là, la vie ne vaut vraiment pas le coup si tu t'entoures pas d'un bon La seule manière de déshostiliser nos rapports, c'est passer par l'humour et la ruse intelligente. Et donc, c'était vraiment avoir le plaisir d'accueillir tous ces artistes qui, eux, par ailleurs, nous ont accueillis ici, les amener dans notre réalité, et en même temps pouvoir faire bénéficier à tous les habitants avec qui on vit toute l'année de qu'est-ce qu'on va faire quand on n'est pas là. Voilà. Et venir jouer ici à l'occasion des 10 ans de la compagnie, c'est pour moi apporter à la fois mon soutien, ma présence, mais en même temps aussi dire que n'importe quel artiste qui habite n'importe quel endroit du monde et qui se met en relation avec le monde, il fait venir à cet endroit-là aussi le monde. Et je me sens ici dans le monde, même si c'est dans un petit écrin, très beau d'ailleurs, du Lot. C'est ça notre rôle de poète, c'est d'aller et venir toujours dans des endroits où on peut faire pousser des choses. Il est installé ici, il travaille ici, mais en même temps aussi il a un regard ouvert sur le monde. Et quand ce regard-là croise d'autres regards et qu'il amène ça ici, pour moi ça fait partie de la construction des mondes. Et c'est pour ça que je suis là et heureux d'être ici. Et ce qui est beau finalement, c'est comme dit Édouard Glissant, qu'on est dans un monde où ce n'est plus les centres qui donnent le là, mais parce que ce sont les périphéries. Et qu'on est dans un monde de tremblement. Et le tremblement, c'est parce qu'on sait aussi l'histoire des dernières années et des races, des machins, des choses comme ça. En fait, qu'on a eu une vision assez monolithique de l'avancement de l'histoire qui a été au contraire beaucoup plurielle. Et là, tout d'un coup, on repense la pluralité du monde et on se rend compte que c'est la périphérie, c'est de la périphérie que le centre se renouvelle. Et donc de se dire que là, par exemple, là, tout d'un coup, ici, moi, je croise des gens que ça fait un moment que j'ai pas vu, je fais de nouvelles connaissances et donc c'est comme une partie du monde réunie ici. C'est une manière de faire périphérie. Quand on porte, par exemple, la parole d'arrêt sur image autour des passeurs de frontières, des voyageurs clandestins, des migrations, des passeurs, je pense qu'on n'est pas là pour nous porter un jugement sur est-ce que c'est bien ou mal d'être un passeur, le fait qu'il existe des passeurs. On est là pour interroger les choses, pour leur donner de la perspective, de la distance, de l'empathie. Ça me semble important. Est-ce que quelqu'un naît en étant prédestiné à devenir un enfoiré de passeur ? Je pense pas. Il y a un faisceau de circonstances qui font qu'on en arrive là, et ces circonstances sont extrêmement complexes. Et on n'est pas là pour condamner le fait qu'il y ait des passeurs. On est là pour interroger des faits, des situations. Parce que c'est ça, le monde dans lequel on vit. Et dire qu'il y a des choses
non, de toute façon, quoi qu'il arrive, la guerre n'est pas normale. Je pense que là, on arrive précisément au rôle politique du théâtre. J'ai quand même fini passeur, papa. Hé, ça, c'est pas un métier, hein? Ah, ce n'est pas un métier, ça. S'occuper des voyageurs clandestins. Mais oui, je sais. Ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Quelque chose qui m'excite en venant ici, c'est de me retrouver dans un petit village de 350 habitants et de regarder le courage de quelqu'un, d'un jeune avec une petite compagnie et qui dit c'est ici qu'on va créer un morceau de monde. Et c'est la vérité. Avant d'aller à la conquête du monde, il faut conquérir déjà son propre petit environnement. Je suis heureux d'être là au milieu de ces pierres blanches, jaunes de la Dordogne et de voir jouer des pièces qui viennent du Congo, qui viennent du Togo, qui viennent de la Guinée, Conakry, qui viennent de France, et d'avoir une pluralité de gens, avec la surprise aussi de tous les habitants qui, pour certains, c'est la première fois qu'ils voient débarquer autant d'étrangers, parce que c'est déjà énorme d'avoir 15 personnes ou 20 ou 30 personnes qui viennent d'ailleurs dans leur quotidien pour les troubler. Et pour moi, on ne fait rien d'autre dans notre travail d'artiste que de troubler la quiétude du monde, même des petits mondes. Moi, je suis originaire du Lot. Et juste après le bac, j'ai bougé un petit peu du Lot avec le désir de me former pour devenir comédien. Donc j'ai fait une école de théâtre à Nantes, une autre à Paris. Et puis assez rapidement, j'ai découvert que je voulais faire de la mise en scène. Donc j'ai commencé à faire surtout de l'assistanat mise en scène pour essayer de me former à ce niveau-là. Si ces formations m'ont donné une conviction, c'est celle de quitter Paris et de retourner dans le Lot. Voilà comment en 2007, la compagnie d'ACT est arrivée, ici, à Marmignac. Et nous sommes là aujourd'hui, toujours à Marmignac, 10 ans après, en train de fêter les 10 ans de la compagnie. Le choix du milieu rural, c'est pas quelque chose que je regrette, parce qu'en fait, il n'y a pas de regret, c'est un choix à un moment qui s'envisage dans une globalité. Donc en termes de cadre de vie, il n'y a pas de souci, et je pense que le cadre de vie dans ces métiers est totalement indissociable avec précisément notre activité. À partir du moment où on bosse sur une mise en scène, où on répète ici, où on fait venir des équipes artistiques, où on convoque du public, cette histoire de cadre de vie dépasse, il n'y a pas de clivage entre vie professionnelle et vie privée. En fait, précisément, je pense que dans le théâtre, on est là pour... ça fait partie des métiers comme la restauration, comme d'autres, qui sont précisément en marge, parce que justement, on est là pour proposer des choses sur la vie personnelle des gens. Donc, à un moment, interroger le monde et poser des questions pour faire en sorte de mettre en marche une pensée, des réflexions aux gens qui viennent ici à Marmignac et en milieu rural, les interroger et les convoquer à nos pièces pour s'interroger de manière générale sur des problématiques qui concernent l'humain et le monde. Évidemment, ça me semble pertinent. Norbert Zongo, journaliste burkinabé, disait « Tous les peuples du monde ont les régimes qu'ils méritent. » Parce qu'au final, ce sont toujours les peuples qui sont les plus forts. Mais quand les peuples décident d'être les plus faibles, ils payent le prix de leur compromission. Et on peut rajouter la phrase de Thomas Sankara, « Seule la lutte libère ». Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher.
Il faut arrêter les logiques de guerre. Pour moi, l'idéal fait partie, la manière de tendre vers l'idéal aussi, c'est dans la rencontre avec l'autre. Et c'est ce désir de l'autre, je pense, qui m'amène ici. Ce que j'aime dans le théâtre, c'est la démocratisation de la parole au théâtre, parce qu'il faut plusieurs composantes pour qu'il y ait théâtre. Il faut un écrivain, un metteur en scène, des acteurs, des techniciens, le public, et on tous, à différents endroits, on est tous auteurs de quelque chose qui va se passer en une représentation, et c'est complètement éphémère. Aucune représentation n'est pareille à l'autre, et je pense que c'est ça aussi. Donc finalement, c'est pour ça que j'aime le théâtre, et ma rencontre avec le Lot, avec ici, ça s'est fait par le biais d'une pièce, Arrêt sur image. Écrivain, qu'est-ce que c'est? Mon métier, c'est écrit. Tu écris? Oui. Donc tu es journaliste? Non, écrivain. Et en tant qu'écrivain, qu'est-ce que tu fais? J'écris. Ah, donc tu es journaliste, métier journaliste. Tu as déjà fait de la prison? Pardon? Dans certains pays, journaliste, c'est un très bon métier pour qui veut passer du temps en prison. Tu as déjà fait de la prison? Je ne suis pas journaliste. Nous n'allons pas revenir dessus, je ne fais pas du surplace. J'ai du travail. Si tu es là pour me dilapider le temps, tu te prends une autre queue. Alors, as-tu déjà fait de la prison? Non. Ça va venir, Inch'Allah. C'est écrit sur quoi? Je fais des recherches sur une langue morte ou qui se meurt. Pourquoi? En général, les journalistes s'occupent des gens qui meurent, pas des langues. Je ne suis pas journaliste. Ce que Kateb Yassine dit très bien aussi, il dit la culture comme la langue ne peut pas être un instrument de domination. Parce que dans la langue de celui qui me domine, je peux lui dire qu'il a tort de me dominer. Et donc en ce sens-là, oui, c'est un bien, je dirais pas un mal pour un bien, mais je dirais un bien hérité d'un mal. Mais ça ne doit pas non plus empêcher de constater qu'il y a, tout comme il y a eu la France, c'est navrant que ce ne soit pas même une problématique, même si c'est quelque chose où on ne peut pas y revenir là-dessus, que les langues régionales en France aient disparu. Mais c'est le même phénomène à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est navrant, parce qu'une langue qui disparaît, c'est une façon de penser le monde. Et donc on est en train de se sabrer, sous couvert de cet universalisme, on est en train de se sabrer de différentes façons de résoudre le monde. Peut-être qu'il va se poser une question cruciale pour l'humanité dans 100 ans, et la réponse se trouve dans une langue qui aura disparu. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Et Césaire le dit très bien. Césaire, quand il parle d'universalité, il dit il y a deux manières il y a deux manières. Une manière on peut s'enfermer dans ses particularités, ou on peut concevoir le monde comme un monde universel, mais un universel riche de tout le particulier, de tous les particuliers, pour que dans cet universel-là, que ce soit un universel qui fasse chanter les particuliers aussi. On en arrive à la notion de public. En effet, c'est un petit peu comme les histoires d'avant-garde, on va parler de public rural, public urbain. En même temps, ils regardent tous les mêmes émissions. Et c'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes en termes de vie, mais à partir du moment où on regarde les informations, c'est les mêmes informations qui sont données à la même heure partout. Et c'est ce qui explique aussi qu'il y a du vote Front National dans des villages où il n'y a pas un arabe, il n'y a pas un noir. Des idées pour aller plus loin, on en a énormément, mais on ne peut pas faire l'économie du discours sur les moyens. Je sais que le bas blesse systématiquement à cet endroit-là. Systématiquement, je suis considéré comme étant désagréable. Je l'assume. On essaye toujours, même si on n'arrive pas à le faire, dans un endroit très rural, d'amener le regard sur le bout du monde, quoi. On ne va pas rester dans l'entre-soi, ça n'intéresse pas grand monde, je crois. Donc on va essayer d'aller vers l'ailleurs, vers l'extérieur. C'est pas toujours évident, hein, parce que quand on oppose la voirie à la culture, il n'y a pas photo, hein, ça c'est clair. On va mettre 700 000 € sur la route cash chaque année, alors que dans la culture, 700 000 € cash chaque année, ça ferait du bien, quoi.
c'est une volonté politique de dire on va développer la culture, il ne faut pas s'attendre à ce que numérairement ça vous rapporte 2 fois plus que ce que vous allez mettre dedans. Non, ça apporte autre chose. Quand vous mettez de l'argent sur les routes, j'attends de voir le retour numéraire qu'il y a en donnant de l'argent aux associations. On ne fait pas de commande publique. Ça serait la pire des choses. On donne des moyens et puis c'est à eux justement de se développer avec leur richesse et leur diversité. On est là pour accompagner, point final. Je me rappelle avoir monté ici une pièce autour de la prostitution avec une comédienne camerounaise qui vivait au Burkina Faso, une auteure canadienne, texte remarquable, très trash, vraiment, et puis ça va toucher à l'intimité des femmes. Les hommes sortent de cette pièce en se sentant sales, les femmes en se sentant salies, mais c'est fort, c'est puissant, il y a quelque chose de viscéral, c'est du théâtre de tripes. Et quelqu'un m'a dit ici, c'est pas pour le public d'ici. Et moi j'ai trouvé ça triste comme réflexion. Parce qu'en fait, donc quoi, il faut attendre qu'il y ait des prostituées africaines ici pour pouvoir soulever ça dans l'espace public. Non, les gens qui vivent ici, ils ont fait un choix de vie, mais ils sont pas déconnectés d'aucune réalité. Je pense qu'à un moment, il faut encore une fois réussir. C'est la même chose que le jeune public. Je pense qu'il y a vraiment une espèce de volonté de vouloir classer les publics. Et en fait, il n'y a pas forcément à les classer. Le public, c'est le public. Moi, chaque fois qu'on me dit à partir de quel âge, une pièce, je suis incapable de dire. J'ai envie de dire, de toute façon, ce que les enfants regardent à la télé est beaucoup plus violent en termes d'impact. Et puis, c'est calculé pour. Donc moi, j'ai envie de dire, oui, le propos est violent, mais en fait, ça, c'est la réalité dans laquelle ils vivent, c'est le monde dans lequel ils sont nés. Donc voilà, moi, j'ai envie de dire, quand on monte des pièces sur les migrations, quand on monte des pièces pour soulever certains sujets de société qui nous tiennent à cœur dans l'espace public, qu'on le fasse en milieu rural ou en ville, il ne faut pas s'arrêter là. Après, il y a aussi des réalités qui nous rattrapent, c'est-à-dire le potentiel public. Ici, on ne va pas jouer pendant une semaine tous les soirs. Ça, c'est évident. Donc, on fait une représentation, et puis on met le paquet pour convoquer les gens à cette représentation. Une fois qu'on a joué une pièce, peut-être 5-6 fois dans le Lot, en tournant un petit peu, on finit par se dire, globalement, c'est bon, les gens l'ont vu, cette pièce. Je crois que c'est le rôle de la beauté. Travailler à la beauté, à mon avis, c'est travailler à rendre visible le réel qui se cache parfois au milieu de nos bruits, au milieu de nos déplacements, au milieu de notre frénésie, etc. Et rendre ordinaire l'extraordinaire, c'est en fait révéler la beauté de la réalité qui est là, présente au quotidien avec nous, mais on ne pose pas tout le temps le regard là-dessus. Et le rôle des artistes, c'est de faire converger les regards sur la beauté du réel. Les gens, il faut les changer. C'est tout. Changer le regard et l'histoire qu'ils ont des autres. Avec amour, avec la paix, avec convivialité, presque avec leur assentiment. Et en fait, c'est ça, le théâtre. Et c'est ce que nous nous apprêtons à faire là, maintenant. Et voilà pourquoi moi, j'ai choisi le théâtre parmi tous les métiers que je ne savais pas faire. Et avec les 2 projets, on part en tournée là en Afrique, dans 9 pays africains au mois de juin et juillet. Et le prochain projet sur lequel on bosse, qui est d'imaginer un western électro-africain, puisqu'il y a un projet de chemin de le fer en Afrique de l'Ouest avec des intérêts économiques, avec des réalités sociales, avec tout ça. On s'est dit, avec le côté aussi de conquête de l'Ouest, parce que la terre, j'avais dit la terre, c'est drôle de faire ce lapsus là, l'Afrique je voulais dire. L'Afrique, c'est à l'avenir du monde, hein. On peut le considérer comme dans le sens où, comme je le dis, le reste du monde, en Occident, vous courez dans le mur. Nous en Afrique, on est assis au pied du mur, on vous attend. Nous on s'en fout d'où ça vient. On s'en fout. Peu importe la couleur qu'il y a sur le carton, ta couleur parle pour toi. Point barre. Allez, venez là. On va vous enseigner l'art de l'interrogatoire.
Ici, vous vous croyez tout permis, hein? On va vous mouiller le slip. Dans votre pays, vous pouvez vous permettre de fouiner comme ça un représentant de la force publique? Avec tout le respect que je t'octroie, tu me fais courir de bon matin au palais pour une sacrée crotte de chien? Monsieur le Président, je ne voudrais pas te faire l'injure de te rappeler à quelle hauteur de chiffres j'ai arrosé ta campagne présidentielle. On a quitté la couleur. Nous voilà maintenant dans les chiffres. Ou alors on peut aussi le voir comme un territoire de tous les possibles. Parce que ce continent, après avoir nourri le monde, on est à l'état où il est aujourd'hui et peut-être encore une chance de développer d'autres utopies ou d'autres pratiques. Parce que les utopies peuvent être très meurtrières, mais je veux dire qu'il y a des enjeux. Aujourd'hui, l'Afrique est un territoire d'enjeux. Il a toujours été, mais le cloisonnement du monde, l'échéance de l'horloge atomique fait que l'Afrique devient de plus en plus une terre d'enjeux. Quand on parle de paroles contemporaines, on pourrait du coup élargir à forme contemporaine. Pareil, on est très souvent, nous artistes on va dire, confrontés à une réalité très administrative, de dire définis ton travail. Et en fait je trouve ça terrible de devoir définir son travail parce que moi je fais du théâtre, mais en fait si dans le théâtre que je fais, parce que c'est ça que je fais, il y a plein de musique, de la danse, du chant, et que finalement toi tu arrives et tu dis j'ai pas vu le théâtre à l'intérieur, tant pis pour toi, moi je fais du théâtre. Enfin, j'ai pas envie de devoir à l'intérieur, on fait du spectacle, on interroge le monde, on se pose à un moment une question sur laquelle on a envie de partir en délire, de s'interroger. Alors moi déjà je suis toujours un peu marrie d'entendre qu'il y a une opposition entre les politiques et les acteurs culturels. Ça me fait toujours beaucoup de peine parce que pour moi en tant que politique, finalement nous sommes facilitateurs de projets. Sans le monde associatif et sans les acteurs culturels, pas grand chose ne se passerait. Nous sommes facilitateurs de projets. Mais pour autant, on ne peut pas nous demander d'être simplement un guichet à subvention. Voilà. Nous avons aussi le droit, en tant qu'élus, effectivement, de défendre un certain nombre de choses et de mettre en place une politique. C'est vrai que c'est une notion politique, l'espace public. Et justement, le propre de l'art, de la création, c'est de recréer, à partir de ces déterminations-là, politiques, des espaces intimes. Regardez, nous sommes dans un bâtiment, on va dire peut-être public, mais regardez le travail, la création scénographique qui nous permet d'être dans une intimité de rapport. Et pour moi, l'œuvre d'art est constamment en dispute avec cette notion politique de l'espace. C'est vraiment une notion très précise et créatrice. C'est comment est-ce qu'on recrée des espaces d'intimité, de partage, de dialogue avec des gens qu'on connaît et qu'on a le désir de rencontrer. Et c'est en ce moment d'ailleurs que c'est inquiétant pour la politique, parce que la politique aime bien la masse, la politique aime bien les identités collectives, et nous on cherche des identités particulières. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention, parce que c'est vrai que la question du public, souvent, ça peut arriver d'être en face de politiques qui, effectivement, mettent cette question-là dans le jeu. C'est-à-dire qu'il faut que la création elle rencontre un public. Alors c'est vrai, et en même temps, il faut faire attention à ce que la création ne soit pas uniquement créée pour faire du public. Et donc il faut laisser l'entière liberté aux créateurs de créer, même si, voilà, et je prends toujours l'exemple de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des lieux où il y ait une recherche fondamentale dans le domaine culturel, où il n'y a pas forcément énormément de public, parce que ça, c'est de la recherche. Après, une fois que la recherche a abouti, cette recherche fondamentale peut aboutir sur quelque chose, il peut y avoir une recherche appliquée, c'est-à-dire une création qui rencontre un grand public. Et c'est vrai que c'est toujours une tentation de dire
Moi j'ai déjà entendu des élus qui me disent, mais attendez, vous avez vu le prix de la place, ça coûte, le spectacle coûte autant, et vous avez 50 personnes dans la salle, vous vous rendez compte du prix de la place. Et je leur réponds, je dis, bah oui, mais quand vous faites un trottoir, est-ce que vous comptez le nombre de personnes qui passent sur le trottoir, ou est-ce que quand c'est une impasse, vous ne faites pas parce que c'est une impasse? En tout cas, moi je mets toujours une dimension très spirituelle dans la création artistique. Spirituelle au sens profane et laïque du terme, c'est-à-dire l'élévation de notre conscience à un niveau supérieur où les questions qui se posent sont des questions toutes humaines, des questions de devenir, plutôt que des questions conflictuelles. Ou de compartimentation ou de crispation. L'œuvre est pour que l'œuvre devienne humaine, il faut qu'elle creuse à la fois nos peurs, à la fois nos attentes et à la fois nos habitudes, pour aller finalement nous amener à un espèce de sommet de la colline là, où en regardant l'environnement et tout, on peut se dire, on n'est pas seul au monde. Et donc mon problème à moi est sans doute aussi un problème que se pose quelqu'un d'autre de l'autre côté derrière la colline. Et pour moi, c'est ça qui est dans la pièce Mohamed Ali, finalement, quand on termine vers cet appel à la spiritualité là, c'est en fait, montons sur la colline, regardons au bout de l'horizon. Qui sont ces gens qui nous regardent ou qui attendent de nous entendre? Ce sont les êtres humains. Le plus gros souhait que je voudrais, c'est que ça continue, que ça perdure, et que les graines qui ont été semées par les élus qui étaient sensibles à ça, par les acteurs culturels, puissent continuer à vivre sur ce territoire. C'est pour le rendre attractif. En même temps, c'est de l'économie qu'on développe, et ça, je le prouve n'importe quand. Donc il ne faut pas avoir peur de mettre de l'argent dans la culture. C'est une économie pour ceux qui ne croient pas à l'autre retour, ou ceux qui font attention au retour numéraire. Mais il n'y a pas que ça, c'est le bien vivre ensemble, tout ça. Et donc moi, le souhait, c'est que j'espère que ça continuera, franchement. Qu'on aille à la pointe pour que la vue soit beaucoup plus circulaire et non pas plus étriquée. On ouvre à 360 degrés notre possibilité de regarder le monde. Et on partage le paysage. Absolument. Les bonnes choses restent en bouche. Moi, je rêve qu'on n'attende pas les 15 ans de ACT pour renouveler ces rencontres-là. Donc, je souhaite bon anniversaire et bon anniversaire à venir. Encore une fois, c'est un anniversaire, c'est-à-dire qu'à la base, moi je ne me suis pas positionné dans l'optique de faire une première édition. Et finalement, avant que ça commence, on entend dans le village des gens qui commencent à dire « mais l'année prochaine, pour la prochaine édition », et du coup ça interroge différemment. Je crois qu'il faudra interroger toutes les équipes aussi qui se sont investies là-dedans. Ouais. Que ce soit les équipes de cuisine, les équipes de bénévoles, partout. De toute façon, on sait bien, c'est possible qu'avec ces énergies, là j'en prends la mesure. Mais en fait, si on arrive à incruster ça, je pense qu'il peut y avoir une énergie locale très importante. Et ça, là ça devient excitant parce que ça donne du sens.
Les reggae man, ceux qui font les sons, ceux qui sont derrière.